Est-ce que tu t'es déjà dit, ah ouais, le numérique, franchement, ça a l'air génial, par contre, il y a plein de trucs, il y en a partout, au secours, je suis totalement paumée. Ou encore, ah ouais, bah, si tout le monde en parle, c'est que ça doit être bien. Seulement, moi, je sais pas par où commencer. Si c'est le cas, je t'invite à regarder le reste de la vidéo. Je vais te présenter 3 bonnes pratiques pour te mettre au numérique sans te prendre la tête. Bonjour, moi je suis Céline Gournay, je suis formatrice de formateurs. Et ma mission, c'est d'aider les formateurs à inclure du numérique dans leur formation. Alors, tu le sais peut-être, mais le gros problème qu'on a avec le numérique, c'est qu'il y en a partout, il y en a plein. Tout le monde en parle, il y a tous les prix et vraiment, tu as l'impression d'être écrasé par plein de sites, tellement il y en a en fait. Grâce à mes 3 pratiques, ça va te permettre de délimiter en fait ce que tu souhaites faire en formation et de sélectionner qu'un seul outil qui va te permettre justement d'inclure petit à petit du numérique dans tes formations. Alors, pratique numéro 1, tu vas faire un point sur ce qu'il est possible de faire en numérique. Si tu connais rien du tout, prends du temps pour aller regarder un peu sur internet, pour aller surfer sur le web, scroller, voir un petit peu tout ce qui existe, pour te permettre de te faire une idée de ce que toi tu pourras faire grâce au numérique. Alors, n'hésite pas non plus à demander à des formateurs, à des collègues, à des amis, ou aller regarder, t'inscrire sur des groupes Facebook où on parle des outils numériques. Comme ça va te permettre d'avoir des noms d'outils et demande également ce qu'on peut faire avec et si c'est facile d'utilisation. Pour une première, on veut quelque chose de plutôt simple. Pratique numéro 2. Alors maintenant que tu as une petite idée de ce que tu sais, ce que tu peux faire, tu vas faire le point sur ce que tu fais déjà en présentiel. Quels ateliers tu mets en place, quels jeux tu mets en place. Alors, tout ne sera pas transposable à l'identique en virtuel, mais il y a des choses comme des quiz, comme des mind maps, comme des ateliers post-it que tu pourras faire vraiment très simplement. Alors, liste bien ça, liste bien tes objectifs pédagogiques, qu'est-ce que tu veux que ton apprenant soit capable de faire à la fin de cet atelier-là. Et commence peut-être à réfléchir à comment tu vas pouvoir le mettre en place en numérique. Pratique numéro 3, fais des tests, oui. Clairement, la majorité des plateformes t'offrent une version gratuite, une version d'essai. Faut pas t'en priver. Le mieux, c'est de tester, de partager, de faire tester à ses collègues, de faire tester à ses amis. Et vraiment, pour être sûr de soi, tu peux même faire tester à ta mère ou ta grand-mère, suivant les âges, pour voir si l'utilisation côté stagiaire est simple. Parce que le but, voilà, c'est que tes stagiaires aussi s'approprient la plateforme. Alors, mon petit bonus, je te conseille de faire une liste, de répertorier les sites avec les activités que tu peux faire et les prix. Parce que tu vas voir que si tu en regardes plusieurs, au bout d'un moment, tu vas être un petit peu perdu. Et ça va te permettre de gagner du temps plutôt que d'aller retourner sur chaque site que tu as vu pour aller revoir les prix, revoir les fonctionnalités. Si tu mets déjà ça en place dès le début, au moins tu es sûr d'avoir un listing au top et prêt à l'emploi. Alors en résumé, on vient de voir ensemble les 3 bonnes pratiques pour se mettre au numérique sans se prendre la tête. Donc la première, aller faire un petit tour sur les sites pour voir ce qui existe. La deuxième, voir les ateliers que tu fais déjà en présentiel que tu pourrais transformer. Et la troisième, tenir à jour un carnet de bord des outils que tu sélectionnes pour te permettre d'en choisir qu'un et surtout le tester. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter et si dans ton entourage tu as un formateur qui rencontre la même problématique, partage-lui cette vidéo et ses formations. Je te dis à bientôt.